République démocratique du Congo, Union des jeunes Sangha. Déclaration officielle. Observons une minute de silence en mémoire de tous les Sangha qui sont tombés dans la bataille de la lutte pour la communauté. Nous présentons nos sincères salutations républicaines à son Excellence Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo. À son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de province du Lualaba. À Monsieur le maire de la ville de Kolwezi, Maître Masengo Jacques Kindele, à toute la notabilité Sangha, ainsi qu'à toutes les autorités politico et administratives de la province du Lualaba. Nous adressons également nos sincères félicitations à Tata Jean-Paul Kitubila, nouvellement élu président de Luanzo Lwambi Kuba. Déclarons ce qui suit. Nous demandons plus à être entendus. Nous avons décidé de nous faire entendre. Nous, fils et filles Sangha, réunis au sein de l'Union des jeunes Sangha, prenons aujourd'hui l'histoire à témoin. Pendant des décennies, notre peuple a observé, espéré et patienté. Pendant des décennies, les richesses de notre terre ont quitté nos villages, nos chefferies, nos territoires, tant que notre jeunesse continue à chercher du travail, de l'eau potable, des routes, des écoles et des soins de santé. Aujourd'hui, nous déclarons que le temps de l'éveil a sonné. Nous sommes les descendants d'un peuple bâtisseur. Nous sommes les héritiers d'une riche histoire, d'une culture ancestrale, des valeurs léguées par des générations qui ont bâti et persévéré l'identité du peuple Sangha. Nous sommes le peuple autochtone de Kolwezi. Nous sommes le peuple qui a vu naître cette ville avant qu'elle ne devienne la capitale mondiale du cobalt. Nous sommes le peuple dont les terres nourrissent l'économie nationale. Les Lualaba et les Haut-Katanga tirent une grande partie de leur importance économique des terres historiquement occupées par les Sangha. Notre peuple s'étend sur 5 territoires: Lubudi, Muchacha dans la province du Lualaba, Kambov, Mitwaba et Kasenga dans la province du Haut-Katanga. Nous avons 5 territoires, 2 provinces, un seul peuple, une seule histoire et une seule destinée. De Kasenga à Muchacha, de Mitwaba à Lubudi, de Kambov à Lualaba, la voix du peuple Sangha doit désormais porter avec force, responsabilité et dignité. Nos ancêtres nous ont légué un principe sacro-saint qui doit toujours guider notre vivre ensemble. Musanga Kudia Ikwabanabia, qui signifie pour manger aisément, il faut partager équitablement. Cette sagesse ancestrale nous rappelle que le développement, les opportunités et les richesses doivent profiter à tous dans un esprit de justice, de solidarité et de fraternité. Elle rappelle également une vérité historique. Le peuple Sangha n'a jamais été tribaliste. Notre culture repose sur l'accueil, le respect mutuel, le partage, la cohabitation pacifique avec les autres peuples. Nous constatons avec une grande inquiétude, malgré les richesses extraordinaires produites sur nos terres, notre jeunesse demeure parmi les moins représentées dans plusieurs centres de décision. Nous constatons que des milliers de jeunes diplômés restent sans emploi, alors que les entreprises exploitent quotidiennement les ressources de nos territoires. Nous constatons que plusieurs de nos villages manquent encore de l'eau potable, d'infrastructures modernes, de services essentiels. Nous constatons que les préoccupations de notre communauté sont souvent reléguées au second plan.
Nous ne parlons pas au nom de la haine. Nous parlons au nom de la justice. Nous ne parlons pas au nom de la division. Nous parlons au nom de la dignité. Nous ne parlons pas contre les autres communautés. Nous parlons pour l'avenir du peuple Sanga. Aujourd'hui, nous lançons un appel à tous, chefs coutumiers, notables, tous les intellectuels, maman, papa, fils et jeunes Sanga. L'heure n'est plus aux querelles, l'heure n'est plus aux divisions, l'heure n'est plus aux rivalités personnelles, l'heure est à l'unité. Car ceux qui connaissent la force du peuple Sanga ont toujours compris qu'il fallait nous diviser pour nous affaiblir. Mais cette époque doit prendre fin. La révolution que nous annonçons est une révolution pacifique. La révolution que nous annonçons est celle de la conscience. La révolution que nous annonçons est celle de l'unité. La révolution que nous annonçons est celle du savoir, du travail, de l'organisation et de la solidarité. Nous voulons voir les jeunes Sanga dans des universités, entreprises, administrations, dans l'entrepreneuriat, dans les institutions provinciales et nationales. Nous voulons voir des compétences Sanga reconnues. Nous voulons voir nos territoires développés. Nous voulons voir nos villages connectés au progrès. Nous voulons voir notre jeunesse prendre sa place dans l'histoire. Nous adressons un message particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Nous attirons respectueusement son attention sur la faible représentation du peuple Sanga dans plusieurs sphères de décision, malgré son importance historique, territoriale et économique dans les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Nous lui demandons de prendre cette préoccupation avec toute considération, qu'elle mérite enfin des solutions justes, équitables et durables qui puissent être trouvées dans le respect des lois de la République, dans l'unité nationale et l'égalité des chances de tous. Nous adressons également un message à son Excellence, Madame Fifi Masuka, gouverneure des provinces de Lualaba. Nous lui demandons respectueusement de veiller au principe de respect de la géopolitique, de l'équilibre provincial, des droits légitimes des peuples autochtones lors des nominations dans des fonctions publiques et aux responsabilités administratives de la province. Le peuple Sanga demeure l'un des peuples autochtones majeurs du Lualaba. Et cette terre accueille aujourd'hui une grande partie des entreprises minières, industrielles qui contribuent à la richesse de la province. Il est donc légitime que les filles et fils Sanga d'une représentation juste et équitable dans les institutions et dans les opportunités liées au développement de la province. Notre démarche n'est dirigée contre aucune personne, ni aucune communauté. Notre démarche est un appel à la justice, à l'inclusion, à l'équité et au respect des droits de tous. Nous adressons également un message aux autorités nationales, autorités du Lualaba et du Haut-Katanga. L'Union des jeunes Sanga demeure profondément attachée à la République démocratique du Congo et dans les Lualaba et dans les Haut-Katanga, ainsi qu'à toutes les institutions de la République. Notre mouvement n'est contre personne. Notre mouvement n'est pas contre les provinces. Notre mouvement n'est pas contre la République. Notre mouvement n'est pas contre une communauté. Notre mouvement est pour la justice sociale, l'égalité des chances, la représentation équitable et le développement de nos populations. Jeunesse Sanga, réveille-toi, organise-toi, forme-toi, entreprends, engage-toi,
fais entendre ta voix. L'avenir ne se mendie pas, l'avenir se construit. L'histoire ne récompense jamais les peuples qui abandonnent leur destin aux autres. Que chaque fils et fille Sangha devienne désormais un acteur de changement. Que l'unité remplace la division. Que la conscience remplace l'indifférence. Que l'action remplace les lamentations. Debout peuple Sangha, debout jeunesse Sangha, l'heure est venue. Notre génération a rendez-vous avec l'histoire. Et l'histoire se souviendra que le peuple s'est levé dans la paix, dans la dignité, dans l'unité et dans le respect de tous pour réclamer sa place légitime dans le développement de sa terre et de sa nation. Car, dit-on, on ne peut pas tromper tout un peuple continuellement ou éternellement. Et aucune pierre ne restera sur une autre pierre. Fait à Kolwezi, c'est 21 juin 2026. Nous vous remercions. Jeune Sangha, oh. Jeune Sangha, oh. Jeune Sangha, oh. 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 Imana podoto, imana podoto, imana podoto.